Salut, j'espère que tu as la forme. Alors je suis désolé pour le bruit, j'espère que tu m'entends bien. On verra ça durant le montage vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui va te permettre tout simplement de savoir durant ta présentation si vraiment tu vas pouvoir détecter si ton prospect va vraiment démarrer ou pas. Donc tu vas voir, je vais te donner quelques astuces qui va faire que tu vas savoir si c'est nécessaire de prendre du temps avec lui ou alors eh bien, tout simplement tu lâches l'affaire et tu passes au suivant comme on dit. Alors tu vas voir, ça va être super court mais finalement le contenu qu'il va y avoir, il va être plein de valeur. On va voir donc plusieurs caractéristiques que tu devrais finalement absolument vérifier pour voir si ton prospect tiendra la route. Alors juste avant ça, j'ai envie de te faire découvrir un lieu finalement assez sympathique, tu vas voir, c'est assez original. C'est un Cosmo Vitral en fait, c'est dans la ville de Toluca, donc tu vas voir, je vais te faire découvrir tout ça durant ce vlog, donc j'espère que ça te plaira. Alors en fait on est dans un endroit typique de Toluca, ça s'appelle le Cosmo Vitral, je te fais visiter ça immédiatement, tu vas voir, c'est magnifique. Alors la première caractéristique que tu dois vraiment vérifier, c'est l'attitude de la personne que tu as en face de toi. En fait, il faut que tu regardes si son attitude, elle est plutôt positive ou plutôt négative. Ce qui importe en fait, c'est pas ce que ton prospect va te dire, mais c'est surtout en fait comment il se comporte et surtout comment il le dit. Si cette personne me le demande d'un ton désagréable, genre mais ton truc c'est pas un genre de pyramide, bon moi si tu veux, je vais passer au suivant directement. Je vais pas me prendre la tête. D'ailleurs tu devrais faire pareil. Moi par exemple, je suis quelqu'un de très exigeant. D'ailleurs si j'étais toi, tu devrais, en tout cas c'est le conseil que je te donne, être plus exigeant durant tes présentations. Le temps que tu accordes aux gens, eh bien les gens doivent te le rendre. Donc comme on dit, le temps c'est de l'argent. Commence pas à te prendre la tête avec des gens comme ça. Ce sont des gens qui de toute façon ne seront pas enseignables. Le plus important finalement, moi j'appelle ça l'enseignabilité. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ton prospect est prêt à écouter ce que tu vas dire? Et est-ce que ton prospect va tout simplement suivre les méthodes que tu vas lui enseigner? Et également tes suggestions. S'il n'est pas enseignable, bon mais là, te prends pas la tête, je veux dire, passe encore une fois au suivant. Et si vraiment la personne, tu sens que c'est quelqu'un qui est enseignable, que c'est une personne qui a envie d'apprendre, peu importe l'âge, bon ben là tu peux lui dire bienvenue.
Eh bien, moi j'appelle ça le besoin de la personne. Avant de présenter ton entreprise, eh bien, comme je dis, il faut savoir un petit peu briser la glace, il faut savoir un petit peu également obtenir sa confiance et donc essayer de détecter un besoin qu'a ton prospect en face de toi. Ça peut être également un désir ou ça peut être également une douleur qu'il a dans sa vie. Alors moi je te dis une chose, il va falloir à ce moment-là que tu te transformes un petit peu en psychologue. Donc ton travail de psychologue, eh bien, c'est tout simplement écouter ce qu'il va te dire et essayer pourquoi pas de lui trouver une solution ou en tout cas être à son écoute et que ça lui fasse plaisir que tu l'écoutes. Après, il faut que tu saches une chose également, c'est que si ton prospect se sent bien dans sa vie, et il faut que je te le dise, la plupart des gens qui sont confortablement installés dans leur vie, ces gens-là ne feront pas grand-chose pour en changer. À part un truc, se plaindre. Et la vérité finalement, c'est que ton prospect ne fera pas les efforts de toute façon nécessaires s'il devait démarrer ce concept avec toi. En fait, si je devais résumer un petit peu toutes ces caractéristiques que je viens de te donner, le plus important que tu dois retenir, c'est surtout l'attitude que ton prospect a devant toi. Il faut que tu saches une chose, si tu sens que le feeling ne passe pas, ne te prends pas la tête et surtout passe au suivant. Moi en fait c'est quelque chose que je détermine souvent, c'est si le feeling ne passe pas entre moi et la personne que j'ai en face de moi, bien tout simplement je ne vais pas me prendre la tête à avoir une discussion qui va durer des heures. En fait ton but c'est pas parrainer quelqu'un pour parrainer quelqu'un. Il faut que quand tu parraines quelqu'un, il faut vraiment que ça te donne également toi envie de vouloir le parrainer et de vouloir l'aider par la suite. Si par exemple tu ne sens pas cette personne, bien commence pas à essayer de convaincre cette personne juste pour faire un parrainage. N'oublie pas que ta responsabilité, et quand tu démarres quelqu'un dans le marketing de réseau, c'est surtout l'aider à avancer et l'aider à réussir. Mais surtout, il faut que toi, ça te donne le plaisir de pouvoir le faire. Parce que si tu te sens forcé de faire cette chose-là, ne prends pas de temps à vouloir parrainer cette personne. Moi je le dis en fait, fais le tri, fais la sélection des gens avec qui réellement tu veux travailler. Tu le sens, travaille avec, tu le sens pas, travaille pas avec. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce si ce n'est pas fait. N'oublie pas de t'abonner si encore ce n'est pas fait. N'oublie pas une chose, reste simple et vis dans l'abondance.